Radio Clédou, première radio privée commerciale de Bamako. Découvrez nos différents supports de communication en contactant notre service commercial au 20 21 0018. 20 21 0018. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, de tout amuser et servir à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et incursion de Clédou sa matinale, sur l'ensemble du réseau, on vous dit bonjour, bienvenue et très bon réveil. Agréable journée à chacun de vous, une très belle chance et surtout un très bon moral et une bonne prière de vendredi 15 février l'an 2019. Il est 7h30, temps universel. Nous sommes deux dans ce studio qui porte le nom de Djeli Baba Sissoko. Le premier s'appelle Abdoulaye Anda, il parle. Le deuxième prendra la parole, il se nomme Bakary Cissé, il va présenter le journal. Bakary, je te souhaite une agréable journée et surtout une très belle prière de vendredi. Voilà, merci Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info, face à la non-satisfaction des 14 points de revendication, des doléances donc de la filière viande bétail du Mali. Donc cette situation va entamer à partir d'aujourd'hui une grève de 72 heures. Pour en savoir plus sur cette grève, à la fin de ce journal, nous allons recevoir comme invité monsieur Ami Soulaye Diallo. Il est le président de la commission des crises et secrétaire administratif de la filiale viande et bétail. Il sera interrogé par Kassim Traoré. À l'ouverture de ce journal, nous parlerons de la conférence de presse du président du Parrainant qui dénonce la mauvaise gestion et la mauvaise gouvernance du gouvernement au Mali. Il était donc devant la presse hier à la maison de la presse. Selon donc lui, la gravité de la situation dans les centres du Mali nous fait oublier le nord. Les propos sont de Tchablé Dramé. Vous l'attendrez dans cette édition. Et puis sur le plan international au Tchad, la polémique continue au sujet des frappes françaises qui ont stoppé la progression des rebelles de l'Union des forces de la résistance. Pendant ce temps à Dakar, l'ancien président sénégalais appelle à perturber le scrutin du 24 février prochain. Des propos chocs qui ont fait la une de la presse sénégalaise. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Vendredi 15 février 2019, bienvenue dans cette édition. Je le disais tantôt, le président du Parrainant dénonce la mauvaise gestion et la mauvaise gouvernance. Il était devant la presse hier à la maison de la presse ici à Bamako, selon Tchablé Dramé. La gravité de la situation dans les centres de notre pays nous fait oublier le Nord. Donc voici un extrait de son intervention. Une crise sécuritaire particulièrement grave qui a fait plus de 1800 morts en 2018, qui s'est étendue du nord au centre. Il y a eu au moins 697 civils tués. Elle a atteint un niveau d'explosion de violence. Si on ne prend garde, le Mali pourrait pas se relever. La gravité de la situation au centre nous a fait oublier le nord. Vous avez des dizaines de villages qui ont été incendiés, rayés de la carte. Réagissant à la crise financière, le Premier ministre a annoncé récemment des mesures d'économie de 14 milliards, je crois, sur le train de vie de l'État. Si ces 14 milliards d'économies se réalisaient un jour, en fait, ce ne serait qu'une goutte d'eau dans l'océan du trou béant de 500 à 600 milliards de manque à gagner pour le budget d'État. Les spécialistes de l'économie parlent de pression fiscale. Mais à cause justement de la mauvaise gestion et de la mauvaise gouvernance, cette pression fiscale est tombée au-dessus de 12%. Il est indispensable de conduire des enquêtes indépendantes pour faire la lumière sur les graves violations des droits de l'homme. Enquêter sur l'origine des armes de guerre et leur circulation. Comment ces armes sont introduites et l'amunissement conduisent des patrouilles au centre du pays pour protéger les civils. Donc là, les propos donc du président du Parrainant qui était hier devant la presse. Voilà donc sur Radio Clédou. Nous allons parler maintenant des personnes malentendants au Mali, donc qui ont d'énormes difficultés, surtout des problèmes d'accessibilité aux informations, le contenu par exemple de la Constitution, de l'accord d'Alger, de paix, les droits de la citoyenneté ou encore la gouvernance, donc ne sont pas communiqués en tout cas en langue des signes et pour briser
donc la barrière. Le projet inclusion des personnes sourdes dans les programmes de gouvernance de droit et la citoyenneté vient d'être lancé. C'était hier jeudi au siège de la Fédération malienne des personnes handicapées. Ces projets financés par l'ambassade de Danemark dans notre pays. Les points avec Mariam Kouyaté. Le constat a été fait. Les personnes sourdes sont exclues du système d'information au Mali. Pour apporter un changement dans leur vie, un projet d'une durée de 6 mois vient d'être lancé ce matin afin de prendre cette préoccupation en compte. Moussa Keïta, président de l'association malienne des interprètes en langue des signes. Les personnes sourdes au Mali ont énormément de problèmes d'accessibilité aux informations. La constitution même, le contenu de la constitution malienne, beaucoup de personnes l'ignorent. Et aussi, le gouvernement du Mali a signé pas mal d'accords et de conventions, notamment la Convention internationale des droits des personnes handicapées, le contenu aussi est ignoré. Également aussi l'accord d'Alger qui a été signé et ratifié, signé par le gouvernement du Mali et le contenu aussi ignoré par les sourds. Donc ce projet doit prendre en compte toutes ces problématiques afin que les personnes sourdes soient au même niveau d'information que les personnes non sourdes. Environ 6734 personnes communiquent en langue des signes au Mali. Ces personnes sourdes demandent la main sur le cœur au gouvernement. Prendre des mesures, c'est d'abord la communication, l'information. Tant que les sourds n'auront pas accès à l'information et à la communication, ils resteront comme toujours des sous-hommes. Donc, il s'agit de prendre en compte l'accès aux informations. Le projet Inclusion des personnes sourdes dans les programmes de gouvernance, de droit et de la citoyenneté a une durée de 6 mois. Il sera exécuté dans la région du Sikasso, Koutiala, Tombouctou et le district de Bamako. Merci Mariam Kouyaté pour ce compte rendu, ce qui va nous conduire à l'actualité internationale. Au Tchad, la polémique continue autour du sujet des frappes françaises qui ont stoppé la progression des rebelles de l'Union des forces de la résistance UFR qui affirment vouloir descendre sur la capitale et pour prendre le pouvoir. Le chef de la diplomatie a expliqué aux ambassadeurs accrédités à N'Djamena le cadre de cette intervention pendant qu'une partie de l'opposition demande à Paris d'aller plus loin dans l'ingérence. La coalition des partis politiques pour la défense de la Constitution, le plus vieux regroupement de l'opposition, invite Paris à faire plus que sauver le régime. Ce vendredi, les partis au pouvoir et ses alliés organisent un gigantesque meeting de soutien au chef de l'État au grand stade de N'Djamena. À Dakar, l'ancien président sénégalais appelle à perturber le scrutin du 24 février prochain. Des propos chocs qui font la une de la presse sénégalaise et qui alimentent aussi la polémique. S'attaquer au bureau de vote, c'est désormais la stratégie prônée par Abdoulaye Wade. Dans un discours prononcé le mercredi soir, Abdoulaye Wade a annoncé qu'il allait partir en région pour expliquer sa démarche aux Sénégalais. Au Cameroun, cette fois-ci, toutes les personnes arrêtées dans le cadre des manifestations du parti d'opposition MCR ont finalement été présentées à un juge. Toutes ont été conduites à Yaoundé et déférées au tribunal militaire. Parmi ces personnes, 21 ont été libérées sous caution ou garant, mais la plupart des inculpés ont été placés en détention provisoire à Yaoundé. Une détention provisoire fixée pour une période de 6 mois et renouvelable 2 fois. Je le disais dans les titres, suite à la non-satisfaction des 14 points de leur cahier des charges, de doléances, je veux dire, la filiale viande et bétail du Mali entame à partir d'aujourd'hui une grève de 72 heures. Pour en savoir plus sur cette grève, nous recevons en page invité Aimé Soulaï Diallo. Il est le président de la commission des crises et secrétaire administratif de la filiale viande et bétail au Mali. Il est interrogé par Kassim Traoré. Soulaï Diallo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général des bouchers, président de la commission des crises. Oui. Qu'est-ce qui est sorti de vos entrevues avec... Il y a le concret, puisque les doléances que nous avons fait, les recommandations, on a déposé un préavis de grève sur 15 jours. Ce n'est que
le mercredi en 8 passé. Donc après le PAU qui a été déroulé pendant au moins une semaine, elle nous a fait rencontrer avec ses techniciens. Donc maintenant, on en a parlé. Bon, c'est hier seulement qu'elle nous a rencontrés dans l'après-midi. Bon, au cours de cette rencontre, on a vu tous les points ensemble. Non. Ils ont classé ces points en 2 catégories. Donc, il y a une série de points qui disaient que ça la dépasse. Donc, il faut voir les hautes autorités pour ça, surtout le Premier ministre. Mais quels sont vos points de revendication? Bon, les points de revendication sont 14. Le premier point, exiger l'arrêt immédiat des actions subies par les éleveurs et leurs biens et punir les auteurs de ces actes. Deuxièmement, exiger l'application stricte de la loi portant sur la charte pastorale et le degré d'application de la transhumance sur toute l'étendue du territoire malien. 3. Faciliter l'acquisition des moyens de transport adéquats de la viande. 4. Désarmer les détenteurs des armes et arrêter le massacre des éleveurs partout au Mali. Dédommager les victimes éleveurs de la crise actuelle. 6. Faciliter le retour et la réinsertion des éleveurs déplacés. 7. Appliquer les acteurs de la filière bétail, viande et lait dans toutes les prises de décision les concernant. 8. Créer la loi portant sur la criminalisation du vol de bétail. 9. Donner des points de vente aux marchands de bétail dans toutes les communes du district de Bamako. 10. Responsabiliser les filières bétail, viande et lait dans la gestion de la subvention de l'aliment bétail. 11. Subventionner le vaccin de la fièvre afteuse. 12. Lutter contre les feux de brousse, criminalisés. 13. Assurer la sécurité des professionnels de la filière bétail, viande, lait et leurs biens partout où qu'ils soient. 14. Faciliter la transformation, la commercialisation et la conservation du lait. Monsieur Diallo, vous voulez dire qu'aucun de ces points n'a eu satisfaction? Ah ouais, parce que nous avons expliqué seulement. Bon. Mais la grève de 72 heures va commencer à partir de quand? Et est-ce que c'est l'ensemble des bouchers du Mali? Ce n'est pas les bouchers seulement, c'est l'ensemble de les filières bétail, viande et lait. Ça veut dire tous ceux qui sont bouchers, tous ceux qui sont vendeurs de viande et rôtisseurs, tous ceux qui sont vendeurs de bétail, que ce soit les moutons, les chèvres et puis le gros bétail, et les vendeurs de lait, les laitiers, fournissent Malilait et en tout cas le lait local. Et ensemble, tout le monde va observer cette grève et c'est toute l'étendue du Mali. On les a appelés, hein, nous sommes en contact. Vous voulez dire que même les rôtisseries ne vont pas travailler? Ah oui, ils ne vont pas abattre. Comme je vous ai dit, hein, elle nous a envoyé ces techniciens qui disent que, par exemple, il y a certains points qui sont là-dessus, mais c'est insatisfaisant. Bon, et il y a certains points, comme je vous l'ai dit, elle dit que maintenant, cela dépend entre les hautes autorités, surtout le Premier ministre. Ceux qui sont l'aspect criminel ou bien des droits là, ou le désarmement des détenteurs des armes et consorts, le dédommagement des victimes éleveurs de la crise actuelle et le retour et l'installation des éleveurs déplacés, c'est que ça ne relève pas de sa compétence. Mais par contre, elle nous a expliqué, par exemple, les réunions qu'on faisait avant. Non, elle a commencé à faire ça. Et elle entend par ça que les acteurs sont impliqués parce qu'au cours de ces réunions. Donc nous, on avait un cadre de concertation où on se voyait périodiquement, ce qui a été arrêté. Bon, maintenant, il faut reprendre tout ça. Si on n'a pas été satisfait comme il le faut, bon, la grève va reprendre. Parce que si, on va faire autre chose. Et c'est tous ensemble qu'on suit le mot d'ordre de cette grève-là. Parce que nous restons tous solidaires. Ce n'est qu'ensemble qu'on pourra vaincre. Vous avez un mot de la fin? Le mot de la fin, d'abord, comme je vous ai dit, que la population comprenne. Nous, on veut seulement satisfaire elle d'abord. Parce que nous faisons tous partie de cette population. Mais il faut savoir aussi, par exemple, vous savez que cette année, ils ont vendu l'aliment bétail ici à 25 000 francs, le sac qui revient à 500 000 francs la tonne. Ce qui devait être vendu en cas de crise même, 175 000 francs, ça ne devra pas dépasser. Ils ont vendu à 500 000.
Alors, donc là, c'était l'invité de Clé du matin, Aimé Souley Diallo, président de la commission des crises et secrétaire administratif de la filiale viande bétail. Il faut rappeler que cette filiale entame une grève de 72 heures à partir de ce vendredi 15 février 2019. Il est exactement 7 heures passées de 15 minutes dans notre studio. C'est la fin de cette édition, la première de Clé d'Info. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant, la rubrique Elect sur notre antenne. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.